Info 243, la référence de l'actualité. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position, vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République
afin qu'ils ne puissent pas trahir la cause de la population et qu'ils continuent toujours à servir la population et qu'ils fassent asseoir l'état de droit. Et vous savez, en passant, celui qui vous parle ici, et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays, du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un enfin, je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Ouattara. Et voilà l'histoire habituelle de recommencement. Nous sommes là. La crise, elle est politique. Il faudrait une solution également politique avec le moteur que cette solution soit la plus inclusive possible. Quelles sont les propositions? Vous avez posé une question qui me rend heureux. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabegie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation des droits de l'homme. Ce n'est pas les mêmes acteurs politiques. Vous savez, nous sommes divisés en familles politiques et il ne faut pas dire que nous sommes tous des jumeaux. Mais qu'est-ce que vous recommandez du coup? Vous recommandez la dissolution? Vous lui avez recommandé de requalifier la majorité? Vous lui avez recommandé un dialogue? Soyez tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte, je contacte qui il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. OK? Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Alliés a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la nation. Comme vous le voyez bien, nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Vous en avez sûrement connaissance, c'est ce mémo que nous avons développé. Sinon, pour le reste, par respect à l'autorité, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Et donc, la primeur est réservée au chef de l'État. Quelles sont les grandes lignes? Vous les avez dans notre plaidoyer. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait
un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence, Monsieur le Président. L'union sacrée est demandée par le Président de la République. Oui. Quel est votre avis et que vous lui avez dit? Quelle est votre position? Nous, AFDC alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un État de droit, un État où doit s'ériger effectivement un État qui respecte les valeurs républicaines, un État où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Est-ce que ça veut dire Êtes-vous pour le maintien de la avec le coalition? FCC? Vous avez parlé tous à la fois, alors Je disais, voilà, êtes-vous pour le maintien de la coalition? la coalition, mais je pense que ceux qui l'ont créée eux-mêmes ont marché dessus. Vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue, que ce soit du côté du FCC que du côté du CACH. C'est un message clair que ça ne marche pas. Et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance. Et donc pour nous, AFDC alliés, il faut chercher autre chose. Est-ce que vous avez parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque cette question fait couler d'entrée de salive? Non, mais vous savez, nous venons pour donner les grandes lignes. Nous ne sommes pas là pour proposer, nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants. Chacun assume sa responsabilité. Ce qui est important, c'est de voir, de tirer un passage du discours du chef de l'État lorsqu'il a dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut que vous puissiez vous en tenir à cela. Merci beaucoup. Merci.
Info 243, la référence de l'actualité.